Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal perçait à peine à travers les hauts immeubles de Chicago, éclairant faiblement les rues encore désertes. Dans une ruelle étroite, Marcus Johnson, un vétéran noir d'une soixantaine d'années, s'installait sur un banc branlant. Ses vêtements étaient tachés, ses chaussures usées et son sac à dos contenant le peu qu'il possédait semblait presque vide. Pourtant, malgré cette apparente fragilité, son regard restait droit, empreint de fierté et de dignité. Autrefois décoré pour ses actes héroïques en Afghanistan, Marcus avait connu la gloire et le respect. Mais le retour à la vie civile avait été cruel, bureaucratie impitoyable, promesses non tenues, et une famille qui, peu à peu, avait tourné le dos. Aujourd'hui, il n'était plus qu'un nom sur une liste, un vétéran oublié parmi tant d'autres. Ce matin-là, une enveloppe froissée reposait à côté de lui. Elle portait le sceau du tribunal de la ville. Marcus l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une convocation, il devait comparaître pour une audience qu'il n'attendait pas. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'anticipation. En entrant dans le tribunal, l'air conditionné lui fit frissonner. La salle était imposante, sol en marbre, bancs en bois poli, et les murs chargés de portraits de juges célèbres. Les murmures se firent entendre, un sans-abri, vétéran décoré, qui était cet homme que personne ne semblait connaître? La juge, Emily Harrison, une femme au regard perçant et au ton autoritaire, leva les yeux de ses documents. Lorsqu'elle prononça le nom de Marcus Johnson, un silence instantané tomba sur la salle. Les journalistes, les avocats et le public se levèrent, un mélange de respect et de surprise sur les visages. Marcus s'avança lentement, chaque pas résonnant dans la grande salle. Il n'était plus seulement un vétéran oublié, il était devenu le centre d'une histoire qui allait révéler courage, injustice et résilience. Et tous ceux présents ce jour-là allaient découvrir qu'un homme, même brisé par la vie, pouvait encore renverser le cours de son destin. Marcus Johnson avançait lentement dans les rues de Chicago, son manteau élimé serré autour de lui pour se protéger du vent glacial. Chaque pas faisait crisser le gravier sous ses chaussures usées. Les passants l'ignoraient, absorbés par leur téléphone et leurs conversations pressées. Marcus était invisible aux yeux de la ville, un vétéran oublié que le temps et la misère avaient effacé des mémoires. Il s'arrêta devant un petit café et observa la chaleur qui s'échappait à travers les vitres embuées. À l'intérieur, des familles prenaient leur petit déjeuner, des travailleurs savouraient leur café du matin. Marcus sentit un pincement au cœur, il se souvenait de ses enfants, quand ils étaient petits, assis à la même table, souriants, insouciants. Mais cette vie semblait appartenir à une autre personne, à un autre temps. Soudain, il sentit le papier froissé dans sa poche. La convocation du tribunal. Marcus inspira profondément, les souvenirs du passé militaire et de l'injustice le submergeant. Il murmura pour lui-même. « Marcus, c'est peut-être ton dernier combat. » En entrant dans le tribunal, il sentit la différence immédiate. L'air était chargé d'une autorité silencieuse, les murs résonnaient du bruit des pas et du froissement des dossiers. Des murmures se firent entendre, curieux, surpris. Certains avocats échangèrent des regards sceptiques, un homme en haillons, vétéran, comparait pour une affaire administrative. Le greffier l'invita à s'asseoir sur le banc réservé aux accusés. Marcus s'assit, redressant la tête, les mains croisées sur ses genoux. Ses yeux parcouraient la salle, les spectateurs, les journalistes, les avocats, et enfin la juge. Emily Harrison, connue pour sa rigueur et son impartialité, le regarda longuement, analysant l'homme devant elle. Puis elle prononça son nom. Marcus Johnson. Instantanément, un silence s'abattit sur la salle. Tous les regards se tournèrent vers lui. Les journalistes stoppèrent leur prise de notes, les avocats cessèrent de chuchoter, et même les spectateurs se levèrent, instinctivement, comme si le poids du passé et de la dignité de Marcus imposait le respect. Marcus se leva à son tour, chaque mouvement mesuré, chaque pas résonnant dans la grande salle. Ses pensées se bousculaient, ce n'était plus un simple tribunal, c'était le théâtre de sa revanche sur l'oubli et l'injustice. Il était prêt. Prêt à affronter ceux qui avaient ignoré ses sacrifices, prêt à reprendre sa dignité. Alors qu'il s'avançait vers le centre de la salle,
il sentit une étrange chaleur monter en lui, une détermination inébranlable. Ce jour-là, Marcus Johnson ne serait plus jamais invisible. Marcus Johnson était debout, face à la juge Emily Harrison. Le silence dans la salle était presque palpable. Chaque regard était fixé sur lui, oscillant entre curiosité, surprise et respect silencieux. Les murmures d'avant avaient laissé place à un calme pesant, comme si tout le monde retenait son souffle. La juge Harrison posa ses lunettes sur le bout de son nez et parcourut les documents devant elle. Puis, d'une voix ferme mais mesurée, elle annonça. « Monsieur Johnson, vous êtes convoqué aujourd'hui pour une réclamation concernant votre pension militaire non perçue. Veuillez exposer les faits. » Marcus inspira profondément, laissant les souvenirs douloureux remonter à la surface. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de colère contenue. Il commença d'une voix calme, mais empreinte d'émotion. « Votre honneur ? J'ai servi mon pays avec loyauté et dévouement. J'ai risqué ma vie pour mes camarades et pour ma nation. Et pourtant, à mon retour, je me suis retrouvé seul, oublié, sans soutien ni reconnaissance. » Un murmure parcourut la salle. Certains spectateurs secouaient la tête, incrédules devant la force tranquille de cet homme en haillons. Les avocats de l'administration le regardaient avec scepticisme, pensant qu'il pourrait facilement le discréditer. Mais la juge Harrison, elle, écoutait attentivement, un signe qu'elle ressentait la gravité de son récit. Marcus continua. « J'ai des documents, des lettres, des preuves, mais on les a ignorés. On m'a refusé ce qui m'était dû. Aujourd'hui, je demande justice. » Il sortit un petit dossier froissé de son sac et le tendit au greffier. Chaque page semblait raconter une injustice systémique, des formulaires non signés, des certificats perdus, des lettres jamais envoyées. La salle entière retint son souffle en voyant ce vétéran autrefois décoré, tenant entre ses mains la preuve de sa dignité bafouée. La juge Harrison leva un sourcil, intriguée. « Monsieur Johnson, ces documents datent de plusieurs années. Pouvez-vous confirmer leur authenticité ?» Marcus hocha la tête. « Oui, votre honneur. Chaque lettre, chaque formulaire est réel. J'ai gardé ce qui restait, malgré tout, malgré l'oubli. » Un silence pesant tomba à nouveau. Les spectateurs, jusque-là curieux, commencèrent à ressentir l'émotion brute de cette histoire. Même certains avocats qui avaient douté de lui ne pouvaient ignorer la vérité éclatante qui se dégageait de ses paroles. Au fond de la salle, une journaliste, Jessica Moore, fronça les sourcils et murmura à son collègue. « Cet homme, c'est un vétéran décoré. Et personne ne l'a jamais reconnu. Il mérite qu'on raconte son histoire. » Marcus, sentant le poids de tous les regards, ne faiblit pas. Chaque mot qu'il prononçait renforçait sa présence, transformant l'homme oublié en symbole vivant de courage et de résilience. Et dans ce tribunal, un combat plus grand que celui de la justice allait commencer, celui de la dignité retrouvée. La salle d'audience était devenue un théâtre de tension et de curiosité. Marcus Johnson, toujours debout, tenait ses documents avec une assurance tranquille. Chaque mouvement de la main, chaque regard qu'il lançait à la juge Emily Harrison témoignait de sa détermination. Les murmures avaient cessé depuis que la juge avait reconnu l'importance de ces preuves. Mais bientôt, les chuchotements reprirent, cette fois teintés d'admiration et de stupéfaction. « C'est Marcus Johnson, un vétéran décoré », murmura une spectatrice en serrant son sac. « Il a servi en Afghanistan, et il a sauvé plusieurs camarades, personne ne savait qu'il était tombé dans la misère », répondit un avocat, le regard fixé sur Marcus. Même certains employés du tribunal se penchèrent, curieux de découvrir cet homme qui avait autrefois incarné le courage, mais qui apparaissait maintenant en haillons, portant les stigmates de l'abandon. Au fond de la salle, les journalistes prenaient des notes frénétiques. Jessica Moore, la journaliste influente, sentit une montée d'émotion. « Il faut que ce monde entende son histoire. Il ne s'agit pas seulement d'un procès, mais d'un homme oublié que nous devons honorer. » La juge Harrison, malgré son autorité naturelle, montra un léger sourire. Elle avait vu passer beaucoup de dossiers, beaucoup de requêtes insignifiantes ou manipulées. Mais l'histoire de Marcus était différente, authentique, brute, et profondément humaine. « Monsieur Johnson, dit-elle enfin, votre dossier est solide.
Mais nous devons entendre l'administration avant de rendre toute décision. Êtes-vous prêt? Marcus hocha lentement la tête. Je suis prêt, votre honneur. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour tous ceux qui ont été oubliés. À cet instant, un murmure parcourut la salle, certains spectateurs se levèrent, non par obligation, mais par respect silencieux. Les avocats de l'administration échangèrent des regards inquiets, réalisant que cet homme en haillons n'était pas à sous-estimer. Son passé, sa discipline militaire et la justesse de ses documents le plaçaient au-dessus de toute tentative de discrédit. Un témoin inattendu entra alors dans la salle, un ancien camarade de Marcus, James Jim Callahan, qui avait lui aussi servi en Afghanistan. Il s'avança vers la barre et déclara d'une voix ferme. « Je confirme tout ce que dit Marcus. Il a risqué sa vie pour chacun d'entre nous, et il a été oublié par ceux qui auraient dû le protéger. » Le silence se fit à nouveau, plus profond, plus lourd. La salle entière semblait retenir son souffle. Même les juges adjoints et les huissiers se tenaient droit, impressionnés par cette démonstration de courage et de loyauté. Marcus, sans se laisser distraire par l'attention soudaine, reprit son calme naturel. Il savait que la route serait longue, que les obstacles ne faisaient que commencer. Mais ce moment, ce regard collectif rempli de respect et d'étonnement, marquait le début d'une lente revanche sur l'injustice et l'oubli. Alors que la salle d'audience restait suspendue à ces mots, Marcus ferma les yeux un instant. Son esprit s'évadait vers un autre temps, un autre lieu, l'Afghanistan, des années auparavant. Là-bas, il n'était plus un sans-abri oublié, mais un soldat décoré, un frère d'armes respecté par tous. Il se souvenait du désert brûlant, du bruit assourdissant des hélicoptères et du fracas des combats. Chaque mission était une danse avec la mort, mais Marcus l'accomplissait avec précision et bravoure. Il avait sauvé la vie de plusieurs camarades lors d'une embuscade particulièrement meurtrière, guidant ses hommes hors du feu ennemi avec sang-froid et leadership. Marcus, crie. À couvert, se souvenait-il de ses ordres, la voix de son commandant résonnant dans ses oreilles. Il avait reçu plusieurs médailles pour son courage, chacune représentant des vies sauvées et des sacrifices immenses. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que son retour à la maison serait un champ de bataille encore plus cruel, celui de l'oubli bureaucratique. De retour aux États-Unis, Marcus avait espéré trouver reconnaissance et stabilité. Mais la réalité fut différente, sa pension militaire fut retardée, ses demandes d'aide ignorées, et sa famille, écrasée par ses propres difficultés, se détourna lentement de lui. L'homme qui avait risqué sa vie pour son pays se retrouvait seul, invisible aux yeux de ceux qui l'avaient protégé. Il se souvenait de ce jour précis où il reçut le refus officiel, une simple lettre froide, signée par un fonctionnaire anonyme, déclarant que les documents requis étaient incomplets. Incomplet? Marcus savait qu'il avait fourni tout ce qui était nécessaire. C'était une injustice criante, une trahison qu'il avait brisée intérieurement. Assis sur le banc du tribunal, ses souvenirs se mêlaient à sa réalité actuelle. Chaque cicatrice, chaque souvenir de camarade perdu, chaque nuit passée dans le froid lui rappelait que la véritable bataille ne se gagnait pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi face à l'indifférence et à l'injustice. Lorsqu'il rouvrit les yeux, la salle d'audience semblait différente. Les spectateurs le regardaient avec une nouvelle compréhension. Ce n'était plus seulement un sans-abri ou un vétéran oublié, c'était un homme qui avait donné tout ce qu'il avait à son pays, et qui demandait enfin justice. Marcus inspira profondément et murmura pour lui-même. « Je ne suis pas fini, pas tant que je suis debout. » Cette résolution silencieuse marquait un tournant. Sa lutte ne concernait plus seulement les papiers et les procédures administratives, mais la dignité humaine et l'honneur perdu qu'il allait récupérer coûte que coûte. Marcus Johnson se tenait toujours devant la juge Emily Harrison, le dossier serré contre lui. Le murmure dans la salle avait repris, mais cette fois, il était teinté de tension, l'administration venait de présenter ses représentants. Deux hommes en costume sombre, les visages froids et impassibles, s'avancèrent vers la barre des témoins. « Monsieur Johnson », commença l'un d'eux d'une voix mesurée mais glaciale, « nous avons examiné votre dossier et constaté des anomalies. Certaines de vos demandes sont incomplètes ou incohérentes. Pouvez-vous expliquer ?» Marcus les regarda calmement, les yeux brillants d'une détermination tranquille. « Je peux tout expliquer, » dit-il, ma voix ferme. « Chaque formulaire, chaque lettre que je vous ai envoyée est exacte.
Et si vous doutez de moi, je peux fournir des témoins et preuves supplémentaires. Les avocats de l'administration échangèrent un regard entendu. Ils pensaient pouvoir intimider Marcus, mais ils ignoraient qu'il était habitué aux défis, que ce soit sur le champ de bataille ou dans la vie civile. La juge Harrison intervint. Messieurs, nous sommes ici pour entendre les faits et établir la vérité. Les insinuations ne suffisent pas. Monsieur Johnson, continuez. Marcus ouvrit alors son dossier et commença à présenter les documents oubliés depuis des années, lettres non signées, certificats perdus, formulaires administratifs ignorés. Chaque page était une pièce d'un puzzle révélant non seulement sa situation, mais aussi un système qui avait failli à ses devoirs. Regardez ici, votre honneur, dit-il en désignant un formulaire jauni, ce document prouve que j'ai soumis ma demande dans les délais requis. Pourtant, on m'a refusé la pension pour des motifs bureaucratiques absurdes. La salle se remplit d'un silence respectueux. Même certains avocats de l'administration semblaient gênés, sentant que leurs arguments s'effondraient face à l'évidence. Marcus continua. J'ai servi mon pays. J'ai risqué ma vie. Et aujourd'hui, on m'ignore. Mais je ne demanderai pas pardon pour la justice qui m'est due. À ce moment, un jeune avocat nommé David Reynolds, assigné à la défense de Marcus, intervint. Votre honneur, je demande que ces documents soient examinés dans leur intégralité. Ils démontrent clairement la négligence et l'injustice subies par mon client. La juge Harrison hocha la tête et fit un geste pour que le dossier soit accepté officiellement comme preuve. La tension dans la salle était palpable. Marcus n'était plus seulement un vétéran oublié, mais un homme armé de faits irréfutables. Au fond de la salle, Jessica Moore, la journaliste, prenait des notes fébriles. Elle sentait que l'histoire qu'elle était en train de couvrir dépasserait largement le simple cadre d'un tribunal. Elle allait révéler au pays entier comment un héros pouvait être abandonné par son propre pays. Marcus prit une profonde inspiration et murmura pour lui-même. C'est le début de ma revanche. Et dans cette salle d'audience silencieuse, un vétéran oublié commençait à reprendre ce qui lui avait été volé, sa dignité, sa voix et sa place dans le monde. La tension dans la salle d'audience était presque tangible. Marcus Johnson, toujours droit malgré ses vêtements usés, se tenait devant la juge Emily Harrison. Les visages de l'administration étaient fermés, mais un léger tremblement dans leurs mains trahissait l'inquiétude. Marcus savait que le moment décisif était arrivé. Il ouvrit lentement son dossier, révélant des lettres jaunies, des formulaires oubliés et des certificats originaux portant les tampons officiels de l'armée. Chaque document racontait une histoire, celle d'un homme qui avait servi son pays avec bravoure et qui avait été trahi par le système. Votre honneur, dit Marcus, en montrant une lettre, ce document prouve que ma demande de pension a été déposée à temps. Pourtant, elle a été ignorée. Ceci n'est pas une erreur administrative isolée, c'est un déni systématique de mes droits. Les murmures se transformèrent en un silence lourd. Même certains spectateurs qui n'avaient jamais entendu parler de Marcus ressentirent le poids de sa parole. La juge Harrison, fronçant les sourcils, parcourut rapidement les documents. Chaque page semblait confirmer ce que Marcus disait, la bureaucratie avait failli à sa mission. Puis il sortit une enveloppe plus épaisse. Et ceci, continua-t-il, contient les témoignages de mes anciens camarades. Certains ont été témoins de mes actions héroïques et peuvent confirmer que je n'ai jamais négligé mes responsabilités. Le représentant de l'administration tenta de l'interrompre. Objection, votre honneur. Silence, dit la juge Harrison avec autorité. Continuez, monsieur Johnson. Marcus se tourna vers la barre des témoins. Deux hommes en uniforme entrèrent lentement, des visages sérieux, mais les yeux remplis de respect. James Callahan et Robert Bobby Simmons, anciens camarades de Marcus, s'avancèrent pour témoigner. Je confirme tout ce qu'il dit, déclara Callahan d'une voix ferme. Marcus a toujours été ponctuel, professionnel et courageux. Il a sauvé ma vie et celle de plusieurs autres hommes sur le terrain. Le système l'a abandonné. Moi aussi, ajouta Simmons, il mérite chaque reconnaissance, chaque pension qui lui a été refusée. C'est un homme de valeur, et il a été trahi par ceux qui devraient l'honorer. La salle d'audience était désormais figée. Même les journalistes laissèrent tomber leur stylo un instant, touchés par l'émotion brute de cette scène.
La juge Harrison hocha lentement la tête, impressionnée par la précision et la sincérité de Marcus. Très bien, dit-elle enfin, ces preuves seront examinées attentivement. Il est clair que cette affaire mérite une attention particulière. Marcus, en tenant toujours ses documents, sentit un poids se lever de ses épaules. Ce n'était pas encore la victoire, mais il savait que le cours du procès venait de changer. La vérité, implacable et éclatante, commençait à faire vaciller ceux qui avaient cru pouvoir le discréditer. Au fond de la salle, Jessica Moore, la journaliste, murmura à son collègue. « C'est plus qu'une histoire judiciaire, c'est l'histoire d'un homme qui reprend ce qui lui a été volé. Le pays doit savoir. » Marcus sourit légèrement, un sourire calme mais chargé de détermination. Il savait que le chemin serait encore long, mais chaque preuve, chaque témoignage rapprochait le moment où la justice ne serait plus une illusion, mais une réalité. À l'extérieur du tribunal, le tumulte commençait à se faire entendre. Des journalistes s'étaient rassemblés, attirés par l'histoire hors du commun de Marcus Johnson, le vétéran oublié. Parmi eux, Jessica Moore, la journaliste influente qui suivait chaque détail, savait qu'elle avait découvert un récit qui dépasserait largement le cadre juridique, c'était une histoire de courage, d'injustice et de dignité. « C'est incroyable », murmura-t-elle à son caméraman, « personne ne sait combien de héros comme lui ont été oubliés. Il faut que le monde sache. » À l'intérieur, la salle d'audience continuait de retenir son souffle. Marcus venait de terminer la présentation de ses preuves et témoignages, et la juge Harrison parcourait attentivement chaque document. L'air était chargé de tension et de respect. Soudain, la porte s'ouvrit légèrement et un ancien camarade de Marcus, Tony Williams, entra discrètement. Ancien officier, Tony avait entendu parler du procès et avait pris la décision de venir apporter son témoignage. Il s'avança timidement, mais avec détermination. « Votre honneur, dit-il d'une voix ferme, je peux confirmer que Marcus Johnson a toujours servi avec courage et intégrité. Il mérite justice. » La salle murmura, surprise et admiration se mêlant. Chaque témoignage ajoutait un poids supplémentaire à la vérité de Marcus, mais également une pression croissante sur l'administration. Pendant ce temps, Jessica Moore avait commencé à publier des extraits et des photos sur les réseaux sociaux et dans le journal où elle travaillait. Rapidement, l'histoire de Marcus se répandit à travers la ville, capturant l'attention de centaines de milliers de personnes. Des anciens militaires, des associations pour vétérans et des citoyens ordinaires commencèrent à envoyer des lettres de soutien et des messages de solidarité. « C'est énorme, dit Jessica à son rédacteur en chef. Les gens commencent à comprendre ce qu'il a traversé, et à exiger justice. » À mesure que la couverture médiatique grandissait, l'administration sentit la pression. Les représentants qui s'étaient présentés au tribunal semblaient maintenant nerveux, conscients que chaque mot prononcé serait scruté par le public et les médias. Marcus, lui, restait calme et concentré. Il savait que la médiatisation pouvait être un double tranchant, mais il avait confiance en la vérité. Sa cause n'était pas seulement personnelle, elle représentait tous les vétérans noirs et oubliés du pays. Alors qu'il s'asseyait un moment pour reprendre son souffle, il pensa. Ce n'est plus juste mon combat. C'est le combat de tous ceux qui ont été trahis, et personne ne pourra nous ignorer maintenant. Dans le tribunal et au-delà, l'histoire de Marcus Johnson prenait de l'ampleur, et pour la première fois depuis des années, l'homme oublié sentait l'espoir renaître. Sa lutte pour la justice venait de franchir un nouveau seuil, elle devenait collective, soutenue par des voix inattendues et puissantes. La tension dans la salle d'audience avait atteint son paroxysme. Les représentants de l'administration, un sourire forcé aux lèvres, tentaient encore de discréditer Marcus Johnson, mais chaque mot qu'il prononçait semblait tomber à plat face à l'évidence de ses preuves et aux témoignages accumulés. « Monsieur Johnson, » lança l'un d'eux avec froideur, « certains de vos documents sont douteux. Nous avons des raisons de croire que vous tentez de manipuler le tribunal. » Marcus se redressa, ses yeux sombres mais brillants d'une détermination implacable. Sa voix, ferme et calme, résonna dans la salle. « Votre honneur, chaque document que je présente est authentique. Chaque lettre, chaque formulaire, chaque témoignage est la preuve de ce que j'ai vécu. Si cela dérange l'administration, c'est parce que la vérité dérange ceux qui préfèrent l'ignorer. » Un murmure parcourut la salle. La juge Emily Harrison, les yeux perçants,
observa Marcus attentivement. Elle savait que l'issue de ce procès n'était pas simplement une question de paperasse, il s'agissait de justice et de dignité humaine. L'avocat de Marcus, David Reynolds, intervint avec force. Votre honneur, je demande que toute tentative de discrédit soit rejetée. Mon client a servi ce pays avec honneur. Il n'a jamais manqué à ses devoirs, et il ne fait que réclamer ce qui lui est dû. Le représentant de l'administration, visiblement irrité, tenta une dernière manœuvre. Votre honneur, nous insistons pour que cette affaire soit traitée avec réserve. Il est... Silence. Coupa la juge Harrison, sa voix résonnant avec autorité. Nous sommes ici pour établir la vérité, pas pour intimider un vétéran ou pour cacher l'injustice. À cet instant, un autre témoin entra, Sarah Thompson, ancienne coordinatrice des dossiers de pension militaire, qui avait conservé certaines archives ignorées. Elle déposa sur la barre un dossier complet contenant des formulaires oubliés et des preuves irréfutables. Je confirme, dit-elle d'une voix tremblante mais ferme, que ces documents ont été négligés par le système. Marcus Johnson mérite justice. La salle d'audience retint son souffle. Même les journalistes se turent un instant, absorbés par la gravité de la situation. Marcus, les mains toujours sur ses documents, sentit une vague de soulagement mêlée à une fierté silencieuse, la vérité commençait à triompher. Au fond de la salle, Jessica Moore écrivait fiévreusement ses notes. C'est incroyable, ce n'est plus seulement un procès, c'est une leçon sur l'injustice et le courage. Marcus murmura pour lui-même, à voix basse mais déterminée. Chaque bataille que j'ai menée, sur le terrain et dans la vie, m'a préparé à ce moment. La confrontation finale venait de se transformer en une victoire morale, l'administration ne pouvait plus nier la réalité, et la salle entière semblait retenir son souffle, consciente qu'elle assistait à l'instant où un vétéran oublié reprenait sa dignité et sa voix. Quelques jours après le procès, l'histoire de Marcus Johnson avait pris une ampleur nationale. Les articles de Jessica Moore circulaient sur les réseaux sociaux, relayés par des milliers de personnes. Son visage, autrefois oublié dans les rues de Chicago, était désormais reconnu comme celui d'un héros trahi par son propre pays. À l'extérieur du tribunal, une foule s'était rassemblée. Des vétérans, des citoyens ordinaires et des associations caritatives venaient offrir leur soutien. Certains apportaient des vêtements, d'autres des lettres ou des témoignages de solidarité. Marcus, ému, observait la scène depuis le pas de la porte du tribunal. « Marcus, vous avez inspiré des centaines de personnes aujourd'hui », lui dit Jessica Moore en le rejoignant. « Votre histoire va changer les choses pour beaucoup de vétérans oubliés. » Dans la salle d'audience, la juge Emily Harrison avait prononcé un jugement définitif. Marcus recevrait non seulement la pension qui lui avait été refusée pendant des années, mais l'administration devait également réviser les dossiers de plusieurs autres vétérans dont les demandes avaient été négligées. C'est plus qu'une victoire personnelle, dit David Reynolds, son avocat. C'est une victoire pour tous ceux qui ont été oubliés par le système. Marcus sentit une vague d'émotion l'envahir. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus invisible. Les lettres et messages de soutien continuaient d'arriver, certains venant même d'anciens camarades qu'il n'avait pas revus depuis la guerre. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-il, la voix tremblante. Merci, merci à tous. Cette reconnaissance publique ne s'arrêtait pas là. Des associations de vétérans vinrent le rencontrer, proposant de l'aider à trouver un logement stable et un emploi adapté à ses compétences. Même des politiciens locaux prirent contact, impressionné par le courage et la dignité de cet homme. Marcus réalisa alors que sa lutte n'avait pas seulement été pour lui-même. Elle avait mis en lumière les injustices subies par des dizaines, voire des centaines de vétérans oubliés. Son combat avait réveillé la conscience de sa ville, et bientôt, peut-être, celle du pays entier. Alors qu'il s'éloignait du tribunal, Marcus pensa à tout ce qu'il avait perdu et à tout ce qu'il pouvait encore accomplir. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit l'espoir renaître. Il n'était plus seulement un vétéran oublié, mais un symbole vivant de courage, de résilience et de justice retrouvée. Il est temps de donner en retour, murmura-t-il pour lui-même. Si j'ai survécu à tout cela, je dois maintenant aider ceux qui n'ont pas eu cette chance. Et avec cette pensée, Marcus Johnson se tourna vers l'avenir, prêt à transformer sa victoire personnelle en une mission pour soutenir les autres.
Quelques semaines après le verdict, Marcus Johnson avait retrouvé bien plus que sa pension. Il avait retrouvé sa dignité, son respect et une nouvelle mission de vie. L'homme autrefois oublié dans les rues de Chicago était devenu un symbole vivant de courage et de résilience. Avec l'aide de ses anciens camarades et des associations pour vétérans, Marcus ouvrit un centre d'aide pour vétérans sans abri et oubliés. Là, il offrait un toit, un soutien moral, et surtout une écoute attentive à ceux qui, comme lui, avaient été négligés par le système. Vous n'êtes pas seuls, leur disait-il souvent, la voix empreinte de fermeté et de compassion. Nous avons tous sacrifié quelque chose pour ce pays. Et maintenant, il est temps de retrouver notre dignité. Ces actions commencèrent à attirer l'attention des médias. Jessica Moore continua de couvrir ces initiatives, inspirant des milliers de citoyens à soutenir la cause des vétérans oubliés. Marcus devenait une voix écoutée, non seulement pour son expérience militaire, mais pour son combat contre l'injustice et l'indifférence. Un jour, il retourna au tribunal. Pas comme accusé, mais comme homme respecté, invité à témoigner pour des réformes concernant les pensions et le traitement des anciens combattants. La salle entière se leva lorsqu'il entra, cette fois par admiration et gratitude, et non par surprise. « Vous voyez, murmura-t-il à Emily Harrison, la juge qu'il avait soutenue, chaque bataille que nous menons, petite ou grande, peut changer des vies. » La juge sourit, touchée. « Et la vôtre, Marcus, a changé bien plus que votre vie. Elle a inspiré une ville entière, et bientôt, peut-être, tout le pays. » Marcus sentit une profonde satisfaction. Il savait que son combat personnel avait dépassé sa propre existence. Sa revanche n'était pas seulement matérielle, elle était morale, symbolique et durable. Chaque vétéran aidé, chaque vie changée par ses actions, était une victoire supplémentaire sur l'injustice et l'oubli. Alors qu'il quittait le tribunal, Marcus leva les yeux vers le ciel de Chicago. Il y avait encore des batailles à mener, des injustices à corriger, mais il ne se sentait plus jamais seul. Il était un homme debout, digne, respecté, et prêt à inspirer les générations à venir. Pour tous ceux qui ont été oubliés, dit-il avec un léger sourire, la tête haute, nous ne serons plus jamais invisibles. Et ainsi, Marcus Johnson, vétéran autrefois oublié, transforma sa douleur et ses épreuves en un héritage de courage, de dignité et d'inspiration. La salle d'audience, le tribunal, la ville entière avait été témoin de sa revanche la plus importante, celle de l'honneur retrouvé et du respect mérité.